Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été suggéré par un abonné il y a très longtemps, un sujet qui était dans mes bloc-notes sur mon téléphone et que j'ai laissé en suspens pendant longtemps, donc je le remercie, il se reconnaîtra. Aujourd'hui on va parler de flocage, on va parler de l'histoire des flocages et de pourquoi un flocage peut faire ou défaire un maillot. Avant tout ça, comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage s'il faut et puis surtout on booste la vidéo si on est sur mobile pour m'aider à grandir, c'est hyper important pour récompenser mon travail. Alors un maillot de foot, en règle générale, peut être banal. Et il suffit parfois qu'on lui rajoute un flocage pour qu'il devienne complètement dingue. La perception du maillot va être totalement différente avec ou sans flocage, et à la fin le flocage il peut même faire l'âme d'un maillot. Cette vidéo c'est justement l'occasion pour moi de vous présenter un maillot, de sortir un peu des sentiers du foot pour vous montrer un maillot de rugby. On va parler de l'importance des flocages sur un maillot, de comment ça peut changer la face d'un maillot, de la plus-value que ça peut apporter quand on va en boutique, et justement il n'y a pas si longtemps j'étais en vacances du côté de la Charente-Maritime, je suis passé par La Rochelle et qui dit La Rochelle dit le Stade Rochelet. Alors vous me connaissez, je suis supporter du Stade Toulousain, mais j'ai toujours ce petit kiff de ramener un maillot où que j'aille, peu importe le club, et la boutique du Stade Rochelet vend les maillots players. C'est quand même important de le souligner parce que c'est pas tous les clubs qui le font en rugby. Et comme c'est du Adidas, vraiment les maillots que vous achetez en boutique, c'est les stocks pro, c'est ce qui est porté sur le terrain. Pas comme au Stade Toulousain où vous avez un player boutique où il manque la poche GPS. Donc déjà, petite parenthèse, les gens de la boutique du Stade Rochelet sont tous adorables, ça c'est toujours cool de le souligner. J'ai appelé avant de faire le trajet parce que j'étais à 1 heure de La Rochelle pour savoir s'ils avaient tout en stock. Il y a deux boutiques, il y en a une en centre-ville et une au stade, j'ai pu aller qu'en centre-ville. Alors elle est assez exiguë en fait, elle est toute en longueur la boutique, mais je vous invite à y passer si vous faites un tour par La Rochelle, elle est sympa. Vous avez aussi quelques trucs des autres équipes du Stade Rochelet, puisque c'est pas qu'un club de rugby, c'est un club omnisport. J'aurais voulu ramener un maillot de basket aussi parce que j'ai vu le Stade Rochelet basket cette année jouer à Pau, mais j'ai pu ramener que du rugby. Bon, j'ai regardé tous les maillots avant d'y aller, domicile extérieur on est sur du classique, soit full noir, soit full jaune. Le jaune avait mes préférences, mais je me dis bon, le design n'est pas top comparé au troisième maillot qui était celui utilisé principalement en Europe, que lui je trouvais très sympathique. Et du coup j'ai pas hésité, je me le suis ramené, il y avait une promo en plus puisque c'était la fin de saison. La matière est très particulière, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Les maillots pro d'Adidas c'est vraiment du très élastique. Et je parle pas des faux maillots performance de l'équipe de France que vous achetez sur la boutique Adidas qui coûtent une fortune et qui sont pas ce que portent les joueurs. Ça c'est ce que portent les joueurs, c'est quelque chose qui est assez cintré, qui fait un petit peu kawaii, qui est vraiment une matière synthétique avec de l'élastane, une coupe très moulante. Comme moi j'aime bien porter mes maillots larges, forcément, et puis que celui-là je le porterai pas, c'est pour la collection, j'ai pris une grande taille, et c'est pas des tailles genre LXL, c'est 10, 12, 14, etc. Donc j'ai pris un 12 qui est l'équivalent d'un XL, double XL, pour le plaisir de pouvoir me faire un maillot d'avant, et justement en boutique, j'ai eu le plaisir de voir qu'ils faisaient les flocages officiels, et ça c'est vraiment rare dans les boutiques de rugby, et souvent par exemple au Stade Toulousain quand c'est fait, on est sur des flocages assez basiques. Mais là, au Stade Rochelet, vous avez un flocage qui est vraiment travaillé. C'est le flocage officiel, alors vous pouvez mettre un nom, mais moi je voulais me faire vraiment un maillot de joueur, et je voulais rendre hommage à la légende qu'est Greg Aldrit, forcément. En plus, la taille correspondait, et là, vous voyez que vous avez un flocage travaillé avec les logos du Stade Rochelet en relief, ainsi qu'un logo gris en bas. Et ça paraît simple, mais je le dis souvent, le flocage et le maillot pro, c'est souvent ce qui permet à une boutique officielle de se distinguer des boutiques des marques. Si je dois illustrer mon propos, par exemple, on va prendre Puma à Lens. Si vous allez à la boutique Émotion Foot de Bollard, ils vendent le maillot pro que sur le maillot domicile. Je trouve ça très dommage, sachant qu'on sait qu'au Intersport pas loin, vous pouvez avoir le maillot pro sur le maillot third. Alors que pour moi, quand on est une boutique de club, on est un peu là pour se distinguer de la boutique officielle Puma ou du magasin de sport du coin, pour offrir quelque chose de plus premium en fait, puisque typiquement vous êtes censé être les seuls à avoir accès à ce produit un peu exclusif. Là, La Rochelle le fait très bien, et autre point, c'est le flocage officiel, il va faire la différence. Ce maillot là vous pouvez le commander en ligne, mais si vous allez à la boutique et que vous avez le flocage officiel, ça illustre un petit peu plus ce que je veux dire dans le sens où le souvenir est un petit peu plus exclusif. Et donc là c'est vraiment un plaisir en fait d'avoir ce maillot et puis de voir la conception. C'est la première fois que j'ai un maillot Adidas Pro dans les mains. Le logo est en relief et il est creusé, et donc le design en gros rappelle les reflets du soleil dans les eaux du port de La Rochelle. Je trouve que la dédicace est assez sympa, on la comprend en plus. Et La Rochelle, alors franchement c'est une de mes villes préférées en France de ce que j'ai pu visiter. C'est ultra beau, ultra sympa, c'est pas grand mais c'est dense, vous avez plein de petits
petits coins et tout, c'est une ville qui est très cool à visiter si vous voulez y faire un tour. Vous pouvez pas y passer une semaine, vous aurez fait le tour. Par contre, vous pouvez y passer 2-3 jours facilement et vous faire plaisir. Surtout en période estivale et tout. Quand on y est allé, c'était assez festif, c'était chouette. Et on remarque aussi une belle intégration des sponsors sur le maillot, même s'il y en a beaucoup. Je trouve que c'est assez cool à souligner quand on compare par exemple avec le maillot de l'UBB qui sert vraiment de placard publicitaire. Là, au moins, tout est détouré, tout est fondu dans le maillot. Derrière, vous avez le Léa Nature qui est une marque locale pour le coup. Et voilà, le numéro donc qui vient faire la différence. J'étais trop content de trouver ça dans une boutique officielle de rugby. Encore merci au Stade Rochelet, c'était très cool. On va revenir un peu aux origines de la personnalisation. Au tout départ, vous le savez, les maillots n'avaient rien dans le dos. Puis sont vite apparus les numéros. Simplement pour distinguer les joueurs sur le terrain, ça a aidé notamment les arbitres. Alors c'est apparu au début du XXe siècle, mais ça s'est généralisé à la Coupe du Monde 54. Les noms ont très longtemps été absents des maillots, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune visée marketing. On était simplement sur l'identification sportive sur le terrain. Les noms sont arrivés sur les maillots bien plus tard. Il y a eu des tests dans les années 70, puis c'est arrivé à l'Euro 92 et ça s'est généralisé à la Coupe du Monde 94. À la base, le flocage, il n'a pas été créé pour les fans, il a été créé pour la télévision. D'ailleurs, il suffit de voir les polices qui étaient utilisées à l'époque, c'était des polices très basiques. Et c'est dans les années 90 que le business du flocage naît vraiment. L'expansion marketing prend vraiment ses racines dans la première ligue, avec l'uniformisation de la police du championnat. Avant ça, les clubs utilisaient souvent les polices qui étaient fournies par les marques. Alors, il y a certaines polices qui sont restées iconiques, qu'on s'entende. Mais le symbole d'un championnat qui fait sa propre police, qui pour moi reste l'une des plus belles polices de l'histoire du flocage, ça marque vraiment un tournant. Alors, en plus, je passe sur la matière en velours des flocages de l'époque, de la première ligue, où ça, vraiment, ça rajoute un flot de fou à un maillot. Bon, la personnalisation des maillots, des chandails, elle était déjà très présente dans les sports nord-américains, que ce soit au hockey, au basket ou peu importe, ou en football. Mais c'est vrai qu'en foot, en Europe, ça arrive très tard. Et en fait, le flocage, petit à petit, devient un produit, mais aussi un argument de vente. Quand vous allez dans les boutiques, vous trouvez davantage de maillots retournés avec le flocage d'un joueur en guise de présentation sur les murs, je parle notamment des boutiques en Angleterre, plus que la face du maillot en lui-même, qu'on connaît déjà par cœur. Un nom sur le maillot, ça sert à booster les ventes et ça sert à mettre en avant un joueur. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vend plus un club, on ne vend plus une équipe, on vend et on porte un joueur. Énormément de gens sont fans d'un joueur et ne portent pas le maillot s'il n'y a pas le flocage de leur joueur préféré au dos. Alors j'en ai brièvement parlé, il y a aussi eu une évolution des matières. Avant on avait des flocages épais, bien souvent en feutrine. D'ailleurs moi je trouve que ça donnait un cachet de malade. C'était rigide, mais du coup paradoxalement c'était un peu moins flexible au niveau des designs. Aujourd'hui la plupart des flocages se font en flex. C'est pas pour rien que je porte ce maillot, que j'ai mis le maillot du Red Star derrière moi. Les flocages sont plus fins, mais ils sont aussi plus faciles à personnaliser. Et en France, il y a une entreprise qui fait ça très bien, c'est Mon Blason. Mon Blason gère les flocages de la Ligue 1, notamment de la Ligue 2 aussi, et ils ont des techniques qui permettent de vraiment faire du flocage un pan de l'identité du maillot. Derrière moi, vous avez le maillot 25-26 du Red Star que j'ai acheté à Bauer, et le flocage reprend le design en lui-même du maillot avec l'effet béton. Et encore, ça c'est un flocage où le design est sublimé et imprimé dans le flex. Pareil pour le maillot que j'ai sur le dos, vous aviez les flocages à fleurs qui étaient des flocages uniques, ou encore le flocage Halloween que je vous ai présenté plus tôt dans la saison sur mon maillot du TFC qui était un flocage disponible qu'une journée, le jour où le match allait se jouer. Et il était offert si on achetait le maillot neuf en boutique. Encore une fois, l'argument de vente. Tout au long de la saison, ça peut être des petits tips pour un club afin de justement écouler ses stocks. Faire des promos genre flocage offert ou flocage unique, ça c'est hyper important. Et justement on parle du TFC, mais les flocages sur les maillots domicile extérieur du TFC sont absolument incroyables avec les motifs occitans qui sont pas imprimés dans le maillot mais ils sont gaufrés, ils sont en relief et ils sont un peu brillants. Ça apporte vraiment une touche en plus au maillot. Et en fait la logique, elle suit la logique de l'évolution des maillots. On est passé du coton au polyester pour des maillots plus respirants et plus légers, et on est passé de la feutrine voire du tissu à l'ancienne à du flex et du plastique pour des maillots plus légers encore une fois. Si le flocage il a été obligé d'évoluer, c'est aussi parce que le maillot a évolué. Et à force, les polices de flocage sont devenues vraiment une part de l'identité visuelle des équipes et des ligues. Aujourd'hui, c'est courant de voir que chaque compétition a sa police, son style ou son identité avec son logo intégré. On le voit en première ligue, en France avec la Ligue 1, la Ligue 2 et même le National qui a son flocage, ou encore même en Serie A qui y est passé il y a quelques années. Et le fait d'avoir une police unique n'est pas un carcan en fait créatif. Sur ces polices là, justement les créateurs de flocage et les designers
Essaye d'aller chercher des petits détails pour faire la différence, que ce soit des gravures, l'intégration de logos, la sublimation du logo du club en plus du logo du championnat, ce genre de choses. Le flocage c'est devenu du branding pur et tu peux reconnaître un championnat rien que de dos en voyant le flocage d'un maillot sans reconnaître l'équipe. Le flocage en guise de personnalisation c'est un peu devenu la cerise sur le gâteau de l'expérience client. Aujourd'hui c'est un peu le moment clé en boutique. Tu passes au flocage de ton maillot, tu as acheté ton petit maillot, tu as le plaisir, le choix du roi de choisir ok quel joueur je veux, pour quelle raison je le veux. Tu peux aussi mettre ton propre nom, même si bon en tant que collectionneur je trouve que c'est une erreur de mettre son nom de famille ou son prénom, mais chacun fait ce qu'il veut. Même si je trouve qu'au prix des flocages et au prix des maillots c'est un peu bête de le gâcher avec son surnom. Mais en vrai le maillot il devient personnel, il devient dans tous les cas le reflet d'un choix. Qu'est-ce qu'on met en avant? L'équipe, soi-même, un joueur. Des fois on peut même faire floquer un mot, genre centenaire pour un maillot du centenaire. Quand arrive le début de la saison, c'est toujours le petit kiff de se dire ah, ok quel joueur je veux mettre sur mon maillot cette saison. Bon là évidemment je parle quand on est supporter d'un club, moi je pense à Malherbe notamment. On est vraiment dans une logique moderne avec le flocage. On est dans une logique d'identité, une logique d'appartenance et aussi une logique de projection. Aujourd'hui les maillots modernes sont pensés comme des objets d'identité. Avec un maillot, tu représentes plus seulement une équipe, tu te représentes toi. Aujourd'hui, porter un maillot dans la rue, c'est un statement. Je l'ai dit au préalable, un flocage, il peut tout changer sur un maillot. Le maillot que je porte, j'ai en grande partie acheté parce que je voulais le flocage dessus. Le maillot du Red Star derrière moi, pareil. Un même maillot peut rester très neutre s'il n'a pas de flocage et devenir iconique s'il a un nom derrière. Le France 2006 avec Zidane, Barça, Messi, Manchester United, CR7, peu importe. Vous avez compris l'idée. Par exemple, si vous avez un maillot du Real 2009-2010, c'est que vous avez Ronaldo 9 et pas Ronaldo 7 derrière. Ça fait toujours une petite différence. Le flocage, il transforme le maillot objet en maillot souvenir. Et aujourd'hui, le flocage, c'est vraiment un argument. Le choix du flocage, c'est le choix esthétique. Moi, je sais que j'ai un pote notamment, Clément, que je salue, supporter de Saint-Etienne, qui me dit « Mais moi, si j'achète un maillot, il est hors de question que je mette un nom derrière parce que c'est le club, c'est l'institution avant tout. » Et ça, je peux l'entendre. Vous avez aussi la différence pour les maillots des pays de l'Est, avec un flocage cyrillique pour les compétitions nationales et un flocage en alphabet latin. Le collectionneur, il préférera toujours avoir le flocage qu'il peut pas avoir, le flocage cyrillique, parce que c'est rare. Et puis surtout, il y a l'importance du rendu visuel. Et en fait, on est dans la même logique qu'avec les sneakers ou le streetwear. Le flocage a contribué à faire passer le maillot dans le monde de la mode. Aujourd'hui, on choisit un flocage comme on choisit une paire de sneakers par exemple. Et le flocage, qui à la base était un simple outil pour identifier les joueurs, c'est devenu un élément central du style, de l'identité, mais aussi, évidemment, du business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci à l'abonné qui m'avait suggéré cette idée. Si vous avez des flocages qui vous ont marqué, dites-moi en commentaire, je lis toujours les commentaires. N'oubliez pas qu'un maillot, souvent, sans flocage, c'est un objet, un bel objet certes, mais un maillot avec un flocage, ça devient une histoire. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. On booste la vidéo si on est sur mobile, ça m'aide énormément à grandir et nous on se dit à très vite pour reparler de maillot. Ciao!